Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Rose, coach en développement personnel. Je suis là pour vous apporter de la lumière à vos questionnements de développement personnel grâce à ma propre expérience de vie pour que vous puissiez mener à votre tour une vie lumineuse et sereine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de nos traumatismes d'enfance qui nous hantent et nous façonnent à l'âge adulte. J'ai eu pas mal de conversations ces derniers temps avec des membres de ma famille ou des amis qui me font part de ce sujet, de ces traumatismes qui restent ancrés en eux et qui les formatent encore aujourd'hui, sans qu'elles puissent s'en sortir. Et j'ai trouvé que c'était un sujet qu'il fallait aborder parce que je pense qu'elles ne sont pas les seules à rester enfermées dans un conditionnement du passé et vous apporter mes lumières parce qu'effectivement, comme tout le monde, j'ai eu des traumatismes et des blessures dans mon enfance. Mais aujourd'hui, je les ai dépassés et je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour les dépasser et me reconstruire plus sainement. Déjà, il faut savoir que chacun a sa propre histoire, sa propre identité, qui se construit avec une histoire unique, une enfance unique, une famille et des parents qui sont uniques. Les parents ont consciemment ou inconsciemment façonné leurs enfants, modelé leurs enfants et conditionné leurs enfants pour leur futur. C'est cette expérience de vie-là que les autres nous apportent dès nos premiers jours de vie sur Terre qui nous aide à nous construire, à poser certaines croyances et malheureusement, parfois à développer et nourrir certains traumatismes. L'enfance, qui se situe entre 0 et 10 ans, marque souvent le moment de la création de nos premières blessures. Ces premières blessures, qui se créent donc lors de notre enfance, vont être alimentées tout au long de notre vie, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'on arrive à une prise de conscience ou qu'on entre dans le monde du développement personnel ou sinon en faisant une thérapie pour comprendre notre fonctionnement et les différents blocages qui se sont mis en place sur notre route. La blessure la plus répandue dans cette tranche d'âge-là, donc entre 0 et 10 ans, est la blessure d'abandon. Depuis quelques années, on a un fléau qui s'appelle le divorce, qui touche au moins 3 familles sur 5 et qui explique que la blessure d'abandon devient malheureusement l'une des premières blessures de la plupart des êtres humains de notre époque. Effectivement, le divorce de nos 2 adultes référents, qui sont censés être nos piliers pour nous aider à nous construire, à avancer dans la vie, à nous éveiller à la vie, se brise soudainement quand ils décident de se séparer. Et là, on a nos repères qui sont totalement déboussolés. Et surtout, notre place à nous d'enfants, qui n'est plus aussi claire. Ce qui crée forcément, instantanément, un manque de confiance chez l'enfant, un sentiment de rejet également, de la part du parent qui n'est plus là. Sentiment de rejet qui est également la deuxième blessure, la plus répandue, la blessure de rejet. Alors maintenant, voyons comment surmonter ça. Comment faire face au divorce de ses parents en étant dans une position d'enfant déjà et ensuite en étant dans une position d'adulte. Lorsqu'on est enfant et que nos parents divorcent, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, totalement déboussolé.
nos repères s'effondrent, ce qui est essentiel de faire, c'est de communiquer, de parler, de se livrer. Que ce soit à l'un des deux parents référents ou un autre adulte de confiance, ou trouver un autre moyen d'expliquer ce qui se passe en nous, à travers l'écriture, le dessin. Je pense que chacun peut trouver le domaine, la façon qui lui convient pour extérioriser la peine, la peur, les douleurs que peuvent entraîner ce genre de décisions dans lesquelles on se retrouve involontairement des dommages collatéraux. Il faut surtout prendre conscience et réaliser que la décision de ces deux adultes n'est pas de votre fait. Vous êtes un enfant. Le fait que papa et maman souhaitent divorcer, ça les regarde. C'est leur histoire, leur avancée dans la vie. Et cela ne vous concerne pas. Cela n'est pas une décision prise par rapport à vous ou que vous auriez causé. Parce qu'on a souvent ce sentiment de culpabilité. Je suis arrivée et papa et maman ont divorcé. C'est simplement que leur histoire d'amour n'allait plus, déjà ne fonctionnait peut-être plus, avant déjà même votre arrivée. Et ça, c'est important de le réaliser. Que vous n'êtes pas responsable des décisions que les adultes prennent. Vous en subissez les conséquences, mais vous êtes nullement responsable de leur choix, car ce sont eux les adultes. C'est primordial de le réaliser et de l'accepter, parce que plus vite on le réalise et plus vite on l'accepte, plus vite on est mieux avec soi-même, dans sa vie en général, de laisser à chacun sa part de responsabilité, de ne pas porter le fardeau des autres. Si nos parents ont décidé de divorcer, c'est leur choix, leur décision, leur responsabilité. Vous, votre rôle, c'est d'être un enfant et de continuer votre vie d'enfant avec l'équilibre qu'on vous offre. Effectivement, si on reste avec maman, on a l'équilibre de maman et on voit papa de temps en temps, ou l'inverse, parce que certains papas ont la garde aussi des enfants. Et voilà, soit on vit la vie avec papa et on voit maman de temps en temps. C'est la vie qui vous offre ça, qui vous offre ces éléments-là pour vous construire. Et même si effectivement on quitte le schéma classique, ce sont quand même des présences qui sont là pour vous aider à vous construire et à continuer à vous façonner pour avancer dans la vie. C'est leur histoire d'amour à eux qui prend un point final, mais leur amour envers vous continue. Votre bien-être est important. Une fois qu'on est adulte et qu'on garde ce traumatisme qui nous façonne encore à l'âge où nous, on devient parents aussi, je pense qu'il est essentiel de se rendre compte et de réaliser tout ce que je viens de dire sur la réaction des enfants face au divorce. C'est de ne pas se sentir coupable, de ne pas se sentir responsable et surtout de leur laisser la responsabilité de leur choix, de ne pas porter de fardeau inutile. Parce que ce que vous devez assumer dans votre vie, ce sont vos choix à vous, pas le choix de vos parents. Votre vie avancera de toute manière et évoluera en fonction de vos choix et de vos décisions. Maintenant que vous êtes adulte. Mais effectivement, dans la période de l'enfance, entre 0 et 10 ans, c'est papa et maman généralement qui façonnent, ou papa et ou maman qui façonnent donc votre existence. Mais à partir de 10 ans, vous devenez un petit papillon.
vous commencez à vous formater seul, à avoir des interactions à l'extérieur de votre cocon familial. Et là, vous vous épanouissez en tant qu'individu à part entière. Donc, il est important de prendre conscience de tout ça. Je pense d'avancer dans la vie en laissant la responsabilité de chacun dans leurs choix, dans leurs décisions, de mener la vie comme ils l'entendent et de respecter ces choix-là. Moi, je sais que j'ai vécu cette situation de divorce quand j'étais plus jeune. Donc, mes parents ont divorcé lorsque j'avais 5 ans. Et je sais que j'ai mis beaucoup de temps à accepter cette décision. Le fait de n'avoir qu'un parent et de ne pas avoir les deux, d'avoir autant de manques affectifs, d'avoir autant de manquements si jeune. Et au final, maintenant que moi-même je suis maman, je me dis que c'est des choix qui leur appartiennent et que moi je dois les respecter. Je dois respecter leurs choix parce que ce sont des choix qu'ils ont faits à ces moments-là avec leurs moyens, leur compréhension, leur envie, leurs besoins. Et je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire sur ça parce qu'aujourd'hui, je fais mes choix d'adulte, de maman, comme j'en ai envie, pour le bien-être de mes enfants. Et ça, c'est primordial. C'est de ne pas répéter peut-être les mêmes erreurs. Voilà, je pense que j'ai abordé l'essentiel de ce qui pouvait être fait, de la vision qu'on pouvait avoir une fois adulte sur le respect des choix des adultes qui nous entourent et de dépasser ces traumatismes, de leur laisser la responsabilité de leurs choix et surtout de ne pas porter de fardeau qui ne nous appartiennent pas. C'est l'essentiel à retenir, je pense, de ce podcast. Après, effectivement, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à creuser. C'est, je pense, spécifique à votre propre histoire, qu'il est possible de le faire. Vous pouvez me contacter si vous en avez envie. Ou sinon, voir également une psychologue, faire une thérapie. Ça peut être important d'enlever et de déconstruire certains schémas qui sont ancrés en nous alors qu'on ne le devrait pas. Quitter certains fardeaux, avoir les épaules plus légères, la tête plus légère et se concentrer sur sa vie à soi, sur ses choix et ses décisions. Je pense que l'essentiel est là. J'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair sur le divorce, sur la blessure d'abandon, sur les rôles que nos parents ont et sur la responsabilité que chacun a. Voilà, je vous souhaite d'être en paix, de porter le moins de choses sur vos épaules ou de porter au moins les choses qui vous concernent vous seulement. Je vous souhaite vraiment de vivre en paix, d'avoir une vie lumineuse et sereine. Je vous dis donc à très très vite dans un tout nouveau podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.